Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up de soirée. Donc c'est le maquillage que je porte là actuellement. C'est un maquillage assez chargé comme vous voyez, ce sera plus un maquillage pour le jour de l'an, donc le 31. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ça en détail. Je vais vous montrer ça sur un seul œil, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et je vous montre ça en détail tout de suite. Déjà on enlève ça. On démaquille un peu. Donc pour commencer, j'ai d'abord appliqué mon fond de teint sans appliquer l'anti-cerne parce qu'on va d'abord maquiller les yeux. S'il y a des chutes, on pourra nettoyer et mettre l'anti-cerne juste après. Pour les yeux, j'ai utilisé une seule palette et c'est ma palette Sweet Chocolate de Too Faced qui est une de mes palettes préférées. Donc on va appliquer, on va utiliser ce orangé, ce marron, ce doré et ce blanc pour le côté interne. On va commencer par le orangé, qui est un de mes fards préférés. J'utilise très souvent des orangés, vous allez remarquer. Donc je vais le mettre sur je vais le mettre sur le creux de la paupière. J'ai pas appliqué de base parce que j'ai mis un peu d'anti-cerne en fait sur ma paupière tout simplement. Et je vais aller jusqu'à la tête du sourcil. Pour mes sourcils, je l'ai déjà fait avec un fard marronné. Donc là, le orangé, je vais jusque là. Je vais jusque là. Et après, je prends le marron foncé et je vais l'appliquer vraiment. Donc le orangé, je vais vraiment jusqu'au bout du sourcil. Si vous avez une grande paupière, vous pouvez monter un petit peu plus. Moi j'ai une petite paupière, donc je vais monter très légèrement. Il faut laisser un peu d'espace, un peu de blanc là en dessous de votre sourcil. Mais aller jusqu'au bout de la tête, donc jusque là, ça vous fait en fait une illusion d'avoir un œil encore plus grand. Ou plus grand tout simplement. Donc on prend le marron foncé qu'on va appliquer vraiment dans le creux, qu'on ne va pas trop bouger
On va vraiment laisser dans le creux et quand on va faire une sorte de V, je vais tout doucement, il vaut mieux aller doucement, ne pas se tromper petit à petit en rajoutant, plutôt que d'en mettre trop et après avoir du mal à l'estomper, ce sera moins joli. Donc j'en fais une sorte de V ou un beau creux là en fait, je creuse bien la paupière tout en estampant. Voilà. Et on va passer à le doré. On va passer au doré. Donc pour le doré, je vais en fait appliquer d'abord une illusion d'ombre de chez Chanel que je vais appliquer au doigt sur ma paupière comme ça. Et dessus, je vais mettre le doré. Parce qu'elle est déjà dorée, donc elle va me donner un peu plus de lumière. Elle va faire tenir le fard un peu plus. Je vais humidifier mon fard avec une brume. Moi, on peut le faire autant avec un fixateur. J'ai plus de fixateur. Mais avec la brume, ça marche aussi. Et je vais prendre le doré de la palette que je vais mettre là. C'est pas un maquillage compliqué. C'est juste de l'estompage. Et prendre son temps. Franchement, vous pouvez très bien faire ce maquillage pour des fiançailles, pour votre fête, pour je sais pas. Je trouve que c'est un maquillage simple et qui passe très très bien. Je vais prendre cette couleur-ci que je vais appliquer en coin interne. Je vais l'appliquer tout simplement au doigt. Voilà, pour donner un peu plus de lumière au maquillage. Et maintenant, on va passer au côté ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais appliquer le orangé un peu partout. Voilà. Je vais prendre le marron. Et là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais prendre le marron foncé que je vais mettre juste à l'extérieur de l'œil. Voilà. Et le doré que je vais appliquer ici. Donc en fait, on suit là où tu as mis du doré. Là où on met du doré. Donc en fait, on suit les mêmes couleurs qu'il y a au-dessus, tout simplement. Voilà pour les yeux. On va mettre le trait d'eyeliner et puis les faux cils. Et ce sera réglé. Donc on va appliquer de liner. On va mettre l'anti-cerne sous les yeux. Non, on va mettre... Voilà, pour le liner, on va mettre maintenant les fossiles, le fossile plutôt. Donc, c'est les fossiles que j'avais reçus dans la box de la dernière fois. Je vais appliquer ça tout de suite.
Voilà pour les faux cils. On va mettre maintenant l'anti-cerne pour bien nettoyer le ras de cils inférieur. On va mettre maintenant l'anti-cerne pour se débarrasser de tout ce qui est chute et tout ça. J'en avais mis en fait un petit peu en même temps que le fond de teint et j'en applique un peu plus comme une touche de lumière en même temps pour voilà, si on a des chutes vous nettoyez et après vous mettez encore un peu d'anti-cerne. C'est vraiment important parce que avec ce genre de couleur sur les yeux, si vous avez des cernes, ça va se voir tout de suite. Vraiment, ça va être encore plus voyant. Et ça permet aussi de nettoyer, de remonter en fait les yeux. Si vous avez un peu trop mis de fard à paupières, vous ne l'avez pas mis de la même manière, vous remontez bien votre fard de chaque côté et voilà, vous avez le même rendu des deux côtés. Donc c'est pas mal du tout. On va fixer le teint bien sûr. Donc avec ma poudre, on va fixer le teint avec une poudre fixatrice et un gros pinceau. Voilà. Et les cernes bien sûr. Maintenant je vais passer au bronzing. Donc pour le bronzer je vais prendre j'ai jamais ce qu'il faut autour de moi, c'est fou. Pour le bronzer je vais prendre mon bronzer Bahama Mama de chez The Balm que j'aime beaucoup. Et oui, oui Samia, oui. C'est très très important de bronzer son... Le bronzer est super important dans ce genre de maquillage. Puisque si on a la peau hyper claire... Oh putain. Le bronzer est hyper important dans ce genre de maquillage. Parce que en fait si vous avez le teint trop blanc ça fera bizarre, on verra que vos yeux. Donc il faut un minimum. Surtout que là le maquillage est quasiment qu'orangé. Enfin un peu doré orangé. Donc c'est pas très joli si on réchauffe pas le teint. Surtout pour moi qui ai le teint un peu trop pâle. Et on en met sur le cou. Voilà. On va passer au blush. Donc pour le blush en fait j'ai mis une sorte de bronzer. Tout simplement comme blush. C'est la poudre sublime de Black Up. Que j'utilise en fait comme un highlighter, comme un bronzer, comme... Donc je vais l'appliquer comme un blush parce que je trouve que la couleur est juste magnifique et elle va super bien avec les yeux. Et je la remonte, je la mélange en fait avec le bronzer. Et je vais mettre par dessus bien sûr de l'highlighter. Donc voilà, c'est une sorte de blush très discret qui fait ressortir les yeux et je trouve ça très très beau. Donc on va mettre de l'highlighter qui est le Marie Lumanizer bien sûr. Toujours le même, je suis fidèle à cet highlighter. Et voilà, c'est une soirée, on est obligé de mettre de l'highlighter. C'est beaucoup plus gai, on va dire. Voilà, et je prends mon pinceau avec lequel j'ai mis le blush et je fonds tout ça en fait. Voilà. On va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, même si j'ai un maquillage plutôt chargé mais pas vraiment très foncé sur les yeux, je vais mettre un rouge à lèvres foncé. Ça va être un rouge brique que je trouve magnifique. C'est un rouge à lèvres de la marque Giorgio Armani que j'ai reçu. Donc c'est juste magnifique avec le packaging est juste super beau. Et la couleur du rouge à lèvres, je l'ai adoré. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau pour plus de précision. Si je trouve mon pinceau. Je vais l'appliquer, je vais d'abord mettre un peu de crayon pour contourer mes lèvres.
Je vais vraiment faire juste le contour, pas plus. Ah, j'ai contouré mes lèvres. On va mettre le rouge à lèvres, mais au pinceau. Comme ça, on risque pas de se tromper. Je sais qu'en normalement on devrait maquiller ou les yeux ou les lèvres, mais moi, voilà, je trouve que ça va quand même avec les yeux. C'est pas. Si vous trouvez que c'est trop chargé, dites-le moi, n'hésitez pas, c'est pas grave, ça me vexera pas. Voilà pour les lèvres. Je vais mettre un peu plus de blush. Parce que je trouve que... un petit peu. Voilà pour ce make-up. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse regarder un petit peu le make-up. J'espère que vous allez pouvoir le reproduire sans problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous laisse tous les produits utilisés en barre d'infos. Et voilà, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous me le dites tout simplement. Je vous fais de très gros bisous. Et si vous aimez, likez. Ciao ciao.